Tu es le roi puissant, les cieux de paix. Tu es le puissant sauveur. C'est vrai. Sois béni, toi le maître de notre salut. Tu es notre Dieu. Ce matin, nous voulons encore nous recommander à ta grâce. Cher Saint-Esprit de Dieu, instruis-nous selon toi, mon roi. Instruis-nous, éternel Dieu des armées. Nous te prions ce matin. Ouvre nos oreilles, Seigneur, afin que nous puissions entendre comme les disciples doivent entendre. Donne-nous l'intelligence qui nous permet de comprendre ce qui dépasse l'entendement des hommes. Nous te prions, Créateur de l'univers. Il est écrit dans ta parole, dans les derniers temps, dit l'Éternel Dieu, mon peuple sera enseigné de moi-même. Nous voici, Seigneur Dieu, devant toi. Enseigne-nous, toi qui incarnes toute intelligence. Enseigne-nous, toi qui es la vérité et qui possède toute vérité. Merci pour ce moment béni. Merci pour ces temps merveilleux. Merci pour ces moments, Père de gloire. Sois élevé. Sois magnifié, sois exalté. Dans le puissant et merveilleux nom de Jésus, notre Seigneur et notre seul Sauveur, nous venons t'acclamer, le Roi puissant. Nous venons t'acclamer, toi le Seigneur des Seigneurs, Créateur de l'univers. Nous t'acclamons, tu le mérites, Jésus. Tu mérites nos acclamations, Seigneur. Tu mérites, Seigneur, nos acclamations, Jésus. Et ton nom soit souverainement élevé. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur Dieu nous bénisse. Si tu as quelqu'un à tes côtés, dis-le shalom. Ah, ce qui signifie que la paix de Dieu te soit accordée. Amen, amen. C'est encore une grâce pour nous de nous retrouver. Non seulement en vie ce matin, mais aussi dans la présence de Dieu. Oh oui, je parle de la présence de Dieu. Parce que si tu es dans l'église, ce qui te reste à faire, c'est d'entrer dans la présence de Dieu. Parce que quelqu'un peut être à l'église, même occuper la première place, mais ne pas être dans la présence de Dieu. Mais ce qui nous apporte beaucoup de bonheur, ce n'est pas le fait d'être à l'église, mais c'est plutôt être dans la présence de Dieu. Ce matin, je parlerai d'un thème, la méchanceté. La méchanceté. Amen. La méchanceté. C'est un thème que beaucoup connaissent, un mot que beaucoup connaissent, mais que quelquefois beaucoup ne maîtrisent pas. Et beaucoup ne veulent pas entendre parler de ça, mais pourtant ils mènent cette vie. Plusieurs ne veulent pas en parler, mais pourtant c'est ce qui est attaché à eux. La méchanceté. Et s'il faut commencer à répertorier des gens, s'il faut interroger la volonté de chacun de nous, s'il fallait interroger la conscience de tout un chacun, je crois que cette liste de méchanceté sera vide. C'est-à-dire s'il fallait seulement s'appuyer sur la conscience de chacun, demander à chacun de nous ce matin qui reconnaît être méchant. Quelquefois, cette liste restera vide. Vide.
Est-ce que d'autant plus que tout le monde est juste devant Dieu? Est-ce que si personne ne peut lever la main pour dire que moi je suis méchant, est-ce que cela signifie que le monde est rempli de justes? Non. Amen. Non. Il y a plusieurs méchants. Certains l'ignorent et d'autres font semblant parce qu'on ne possède pas la véritable définition de la méchanceté. Amen. Nous allons lire un passage de la Bible. Nous prenons seulement la première partie de ces passages. Psaume chapitre 45. Le verset 7a. Psaume chapitre 45, le verset 7, première partie. Ou encore nous prendrons les psaumes, chapitre 45, verset 8 dans d'autres versions. Parce que dans la version Louis II, c'est le chapitre, le verset 7. Dans d'autres versions, c'est le verset 8. Nous prendrons seulement, comme je l'ai dit, la première partie. Nous lisons la parole du Seigneur. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. Quelqu'un dit Amen. Et l'Éternel Dieu nous bénisse. Une autre façon de lire ces textes de la Bible: Dieu aime la justice et il hait la méchanceté. C'est ce que la Bible est en train de dire. Mais bien aimé, si nous demandons à chacun de nous de définir ce que c'est la méchanceté, chacun va donner une définition. Mais quelquefois, on va éviter de citer un élément parce qu'on se rend compte qu'on est là-dedans. Et on n'aura pas donné à la méchanceté cette définition de peur que nous puissions nous retrouver là-dedans. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire le mal qui est en train de vous ronger, le mal que vous avez pris comme étant votre nature. Lorsqu'il faut définir la méchanceté, vous n'allez pas citer ces mal. Tout simplement parce que vous ne voulez pas être compté parmi les méchants. Mais or, c'est la méchanceté. J'ai parlé à quelqu'un. Alléluia. La méchanceté. Et c'est ce que nous allons définir avec vous. Et vous savez, comme je l'ai dit ici, je peux demander à 3-4 personnes de me dire ce que c'est la méchanceté. Qu'est-ce que la méchanceté? Chacun va répondre de sa façon. Chacun va définir la méchanceté comme il conçoit. Mais ce que vous devez retenir, c'est que bien aimé, même si vous ne voulez pas définir la méchanceté de manière à ce que vous soyez dans le lot de la méchanceté, Dieu est le seul qui possède la véritable définition de la méchanceté. C'est-à-dire que vous pouvez arranger une phrase qui définit la méchanceté et que vous êtes en train de regarder votre vie. Et vous taillez cette phrase de manière à ce qu'aucun élément de votre vie ne se retrouve là-dedans. Mais l'Éternel Dieu connaît tous les méchants. Et c'est lui qui maîtrise ce que c'est la méchanceté. Mais la question que je me pose est la suivante. Dieu est connu dans la Bible comme étant l'amour. Dieu est amour. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui fait que Dieu qui est amour puisse haïr la méchanceté? Parce que la Bible dit Dieu aime la justice et il hait la méchanceté. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la méchanceté qui pousse Dieu à haïr la méchanceté? Amen. Qu'est-ce qu'il y a dans la méchanceté qu'un Dieu qui est connu comme amour puisse haïr? C'est-à-dire Dieu a de la haine vis-à-vis de la méchanceté. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la méchanceté? Amen. Même en ce qui concerne l'orgueilleux, la Bible ne dit pas que Dieu est l'orgueilleux, elle dit que Dieu est. Mais comment on parle
haïr. Dieu est la méchanceté. Qu'est-ce qu'il y a dans la méchanceté? Mais laissez-moi vous définir d'une manière simple. Qu'est-ce qu'est la méchanceté? La méchanceté est le fait de vivre loin de la parole de Dieu et loin de la volonté de Dieu pour sa vie. Je dis bien, la méchanceté est le fait de vivre loin de la parole de Dieu et loin de la volonté de Dieu pour sa vie. Pourquoi nous avons ajouté cela? Parce que Dieu ne nous a pas appelés pour que nous puissions vivre de la même façon. Vous comprenez ce que je dis? Moi je suis enseignant. Il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes. C'est-à-dire en tant qu'un enseignant, Dieu ne m'a pas appelé à vivre comme un évangéliste. Donc ce que fait l'évangéliste, c'est dans la volonté de Dieu pour sa vie. Et ce que moi je fais, c'est dans la volonté de Dieu pour ma vie. Et le méchant est celui qui a pris la décision de vivre loin de la volonté de Dieu pour sa vie et loin de la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Et ce qui pousse l'Éternel Dieu à haïr la méchanceté. Mais je crois que ce matin, si nous parlons de ces choses, ce n'est pas pour que vous puissiez connaître réellement quels sont les bénéfices de la méchanceté ou comment vous pouvez encore garder votre méchanceté. Dieu est en train de nous parler de manière à ce qu'une fois identifié, que nous puissions prendre la décision de nous amender. Parce que bien aimé, que vous voulez ou pas, la méchanceté a une conséquence grave. Je dirais encore très grave. Amen. La méchanceté. Pendant que je suis en train de méditer cette parole, il y a une phrase que le Saint-Esprit a fait entendre. Il dit ceci: la méchanceté peut faire de sorte que quelque chose que Dieu avait créé avec une beauté extraordinaire devienne laid. La méchanceté. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu qu'il y ait la méchanceté dans son royaume. Dieu, écoutez-moi très bien, Dieu n'a pas fermé la porte du paradis aux méchants. Ça va te scandaliser. Dieu n'a pas chassé le méchant de son royaume. Mais Dieu a chassé la méchanceté. Et si vous voyez quelqu'un à l'extérieur du royaume, quand bien même que Jésus est mort pour tout le monde, c'est un homme qui s'est accroché à la méchanceté. Vous comprenez ce que je dis? Dieu n'avait rien contre Jonathan. Mais vous savez pourquoi Jonathan est mort? Parce que Jonathan s'est attaché à Saül. Mais Jonathan avait un très bon témoignage même vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire lorsque vous verrez un méchant à l'extérieur du royaume, c'est parce qu'il a embrassé la méchanceté que Dieu n'a pas admis dans son royaume. Une mouche n'a pas besoin de tes lèvres. La mouche n'a pas besoin de tes lèvres. Elle n'a rien à faire avec la beauté de tes lèvres. Mais si tu prends une mangue mûre et que tu commences à manger, et que tu laisses le jus de mangue sur tes lèvres, tu verras les mouches se poser sur toi. Ce n'est pas parce que tu as des belles lèvres, mais parce que tu as placé sur tes lèvres quelque chose qui cherche la mouche. Ça veut dire, lorsque vous embrassez la méchanceté, il y
Bien-aimés, vous avez pris un visa pour rester en dehors du royaume de Dieu. Et si l'Éternel Dieu avait accepté la méchanceté dans son paradis, le paradis allait devenir plus pire que l'enfer. Alléluia. La vie est précieuse. Mais lorsque les méchants sont présents, ils peuvent rendre la vie amère, quand bien même que Dieu a donné à la vie un goût succulent. Dieu n'aime pas la méchanceté. Mais parlons d'abord, bien-aimés, sur la source de la méchanceté. D'où vient la méchanceté? D'où vient la méchanceté? Si je pose cette question, tout le monde va répondre en disant le diable est la source de la méchanceté. Ce n'est pas en fait une contre-vérité, c'est vrai. Mais si nous mettons le diable de côté, c'est comme je dis aujourd'hui, d'où vient le mensonge? On dit que le diable est le père du mensonge. Mais est-ce que dans ce monde, nous ne vivons pas le mensonge? Est-ce que partout où nous vivons le mensonge, le diable est présent? Amen. Partout où nous sommes en train de vivre le mensonge, vous allez vous rendre compte que le mensonge trouve sa source dans le menteur. Et la Bible est en train de dire, écoutez-moi très bien, 1 Samuel, chapitre 24, le verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Samuel 24, 13, dans d'autres versions c'est le verset 14. On dit ceci: de méchant vient la méchanceté. De méchant vient la méchanceté. C'est-à-dire que le méchant, on ne peut pas vivre la méchanceté. Alors si tu es un méchant, tu deviens une source de la méchanceté. Donc sans toi, le monde peut vivre paisiblement. Alléluia. Sans toi, c'est toi qui deviens le producteur de la méchanceté. Et quand tu prends la décision de ne plus agir ainsi, la méchanceté disparaît. C'est-à-dire que s'il y a la méchanceté sur terre, c'est parce qu'il y a des méchants qui trouvent leur plaisir à mener une telle vie. Mais est-ce que les méchants, on le retrouve seulement dans le monde? Est-ce que dans l'église, il n'y a pas aussi des méchants? Si. Si. Je parle de l'église ici comme bâtiment. Comme un endroit qui nous réunit. Il est possible qu'on trouve les méchants. Mais ils sont aussi parmi nous. Ils peuvent faire aussi partir de ces méchants. Quand bien même personne ne peut délibérément accepter que je suis un méchant. Mais dans l'église, il y a des méchants. Alléluia. Tu peux aussi en faire partie. Mais on a du mal quelquefois à l'accepter. Tout simplement parce qu'on s'est dit, bon voilà, ce n'est pas bon d'être un méchant. Amen. Lorsque vous regardez par exemple dans nos nations, prenons le cas de ce pays. Un pays que l'Éternel Dieu a béni. Amen. Mais comment est-ce que les gens vivent dans ces pays? Pourquoi est-ce que tout le monde veut quitter ce pays? Pourquoi? Pourquoi? Je me rappelle encore quand je suis rentré au pays dans les années 2000. Il y a un papa du quartier qui est venu me poser la question. Mais pourquoi tu es encore rentré? Toi qui étais parti. Mais bien aimé, quand nous parlons sur les ressources que nous possédons, là où j'étais ne peut même pas être comparé à ces pays. Mais pourquoi est-ce que les gens rêvent seulement de sortir? Parce que le méchant rend le paradis inhabitable. Le méchant rend le paradis inhabitable.
C'est comme ça que la Bible est en train de dire. Quand le méchant se multiplie, le peuple graisse les dents. Alléluia. Le peuple graisse les dents. Mais quand le juste se multiplie, le peuple est dans la joie. J'aimerais dire à une personne, si nous sommes l'église, notre prière, une fois que nous avons constaté que Dieu nous a donné un bon pays, la prière que nous devons faire, c'est demander à l'Éternel Dieu de nous accorder aussi des justes. Bien aimé, dans un pays où il n'y a rien, quand il y a des justes, ce pays fera beau vivre. Mais dans un pays où il y a tout, lorsqu'il y a des méchants, vous allez chercher toujours comment quitter ce pays-là. Et ailleurs, les gens se posent la question de savoir, mais ces gens-là vont chercher quoi à l'extérieur? Et pourtant, ils ont tout. La réponse, c'est qu'avec tout ce que nous avons, nous manquons de tout parce que les méchants sont là. Amen. Amen. Les méchants sont capables de te prendre une blouse pour que toi tu sois nu et que lui c'est un homme. Non, non, lui c'est un homme. Mais il te prend quand même une blouse. Le méchant peut te prendre un soutien-gorge. Mais c'est un homme. Il ne va pas l'utiliser. Mais l'essentiel seulement c'est de te faire du mal. C'est ça le méchant. Posez la question à ceux qui sont en train de te tourner matin et soir. Mais ils ont déjà des millions. Ils ont des milliards. Mais ils continuent quand même. Même s'il fallait chiffrer leur existence, ils ne manqueront de rien jusqu'à la fin de leur vie. Mais ils continuent à accumuler. Ils continuent à accumuler. C'est ça le comportement de méchant. Ils peuvent rendre inhabitable un endroit que Dieu a créé comme un paradis. Alléluia. Amen. N'envie pas le méchant. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Mais durant cet enseignement, nous allons voir en réalité ce que c'est la méchanceté. Et si tu es là-dedans, je te demanderai seulement de prendre une décision et te soustraire. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont nés méchants. Et des gens qui sont devenus méchants. Mais il n'y a pas d'excuse ni pour l'un ni pour l'autre. Ceux qui sont nés méchants et ceux qui sont devenus méchants, tous auront un même terminus. C'est l'enfer. Amen. C'est l'enfer. Quelle que soit la raison qui t'a rendu méchant, sache-le bien, tu n'auras pas d'excuse. Et tu auras pour fin le feu de l'enfer. Mais est-ce que la méchanceté est visible? Bien aimé, on peut voir quelqu'un en train de marcher, mais on ne sait voir sa maladie. C'est comme on le dit, toute personne en bonne santé, c'est un malade qui s'ignore. Mais est-ce qu'en voyant quelqu'un comme ça, vous avez aussitôt la conviction que celui-là c'est un méchant? Non. Est-ce que vous avez besoin d'un microscope pour connaître qui est méchant? Mais comment la méchanceté est rendue visible? Premièrement, c'est par des paroles. D'accord? C'est par des paroles qu'on reconnaît un méchant. Deuxièmement, c'est par les actes que nous posons qui prouvent que nous sommes méchants. Troisièmement, c'est par des choses que nous permettons, c'est que nous acceptons, qui montrent que vous êtes méchant ou pas. Quatrièmement, c'est par des
positions que nous prenons qui montrent. Et en finalité, la méchanceté est un choix. C'est un choix. Amen. Tu peux faire ce choix d'être méchant. C'est ton choix. Tu veux vivre comme un méchant. Et bien aimé, même si la constitution de ton pays te garantit la méchanceté, mais le royaume des cieux t'interdit la méchanceté. C'est-à-dire on peut te permettre de vivre en méchant dans ce pays. Amen. Mais dans le royaume de Dieu, non, non. Ici, les méchants sont libres. Parce que quand on parle de la liberté, même la méchanceté, parce qu'il y a des gens qui croient, lorsqu'on parle de la méchanceté, il suffit seulement de prendre, je ne sais pas, un couteau et d'enfoncer sur quelqu'un. Non, 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 non. Non, non. Pour que non, les méchants sont seulement ceux qui insultent les gens. Non. Non, non. Je vais nous parler ici sur la méchanceté. Sur toutes ces formes. Je poserai la question à quelqu'un. Est-ce que la méchanceté est bonne? La méchanceté. C'est bon? Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré un méchant? Est-ce que quelqu'un a déjà fait face à la méchanceté? Est-ce que vous avez déjà vécu la méchanceté? Est-ce que quel a été votre sentiment? Hein? Lorsque vous étiez en face d'une méchanceté, quel a été votre sentiment? Vous avez été dégoûté? Ou vous vous êtes réjoui du fait que vous avez reçu la grâce d'être en face à un méchant? Mais pourquoi est-ce que les gens s'y plaisent? Pourquoi est-ce que les gens vivent là-dedans? Pourquoi? C'est parce que la méchanceté revêt plusieurs emballages. C'est comme si vous êtes dans une fête où un groupe de gens a décidé de donner un même cadeau. C'est-à-dire que vous avez le même cadeau, que chacun achète ce même cadeau. Si par exemple nous disons on va acheter un téléphone, par exemple iPhone 13, nous sommes à 15, nous allons acheter 15 iPhone 13. Mais vous allez vous rendre compte, même si à l'intérieur il y a la même chose, ce qui va différencier ces cadeaux, ce sont les emballages. Parce que l'autre va l'emballer avec un papier de couleur rose, l'autre va chercher un papier fleuri, l'autre la cherchera certainement un papier de couleur vert pâle. Et vous allez voir plusieurs emballages, mais en réalité à l'intérieur il y a la même chose. C'est comme ça que la méchanceté revêt plusieurs costumes, mais à l'intérieur c'est la même chose. D'accord? Et si aujourd'hui les gens ne condamnent pas directement la méchanceté parce qu'elle est définie différemment, elle est définie différemment. Regardez, premièrement, la méchanceté peut revêtir le costume de la sagesse. C'est-à-dire vous pouvez trouver quelqu'un, un méchant, mais qui considère sa méchanceté comme une sagesse. Amen. Sa méchanceté est prise comme sagesse. Mais en réalité, c'est une méchanceté. Combien de personnes aujourd'hui, posez-leur la question de savoir comment ils gagnent leur vie. Comment ils gagnent leur vie. Alléluia. Amen. Vous avez mis sur pied une sous-traitance. Vous avez engagé les gens.
Et au lieu que ces gens soient directement payés par cette entreprise, mais l'entreprise passe par vous pour payer ces gens. Auprès de cette entreprise, ces gens-là sont payés à $350. Mais toi qui as engagé ces gens par cette sous-traitance, tu leur donnes $120 et tout ce qui est dessus, c'est pour toi. Lorsque vous demandez à une telle personne, il va vous parler sur la sagesse. D'accord? Dans l'entrepreneuriat. D'accord? Mais en réalité, ce n'est qu'une méchanceté. Parce que, bien aimé, sur le $350, tu leur donnes $120 et toi tu prends $230. Comment on peut qualifier cette façon de vivre? C'est une méchanceté. C'est une méchanceté. Alléluia. On va vous parler sur la sagesse. Mais en réalité, non. Et si quelqu'un n'a pas la possibilité de lâcher cette vie, c'est parce que la personne considère la méchanceté comme une sagesse. Ça lui permet de vivre. Toi, tu as des enfants. Tu as des enfants. Mais tu vas monter une entreprise. Bien aimé, vous voyez, dans ce monde, on va tout voir. Hein? Moi, je croyais que c'était de la blague. J'ai vu quelque part quelqu'un avec une mobilette, une moto, mais avec un t-shirt inscrit livreur de goût. De goût. J'ai posé la question. C'est quoi? On me dit non, ça dit qu'eux, ils ont une boîte. Et ils ont des jeunes filles à leur disposition. Et quand quelqu'un en a besoin, il appelle, on vous envoie la photo, vous choisissez, et c'est lui qui prend la jeune fille et vous l'amène là où vous êtes. Mais les gens qui montent de telles entreprises, mais ils ont des enfants, des choses qu'ils ne peuvent pas faire avec leurs propres filles, qu'ils font avec les filles des autres. Et quelquefois on s'achète des véhicules, on s'achète des maisons. Et par la suite on dit, c'est ma façon de vivre, c'est une sagesse que j'ai reçue. Non, ce n'est pas la sagesse, ça c'est la méchanceté. Amen. Et si les gens n'abandonnent pas ces gens de pratique, parce que ils n'ont pas la véritable définition. Mais je vais t'aider à comprendre ce que c'est la méchanceté. Amen. La méchanceté peut être présentée comme une expérience. Vous voyez quelquefois dans d'autres nations, on dit que non, on a invité telle personne comme expert en telle matière. Expert en telle matière. Mais lorsque vous sondez dans les profondeurs, vous vous rendez compte que celui qu'on qualifie d'expert n'est que quelqu'un qui vit dans la méchanceté. Parce qu'il sait comment triquer les élections. Il sait comment voler les voix. Et il est appelé expert en matière électorale. Or, en réalité, ce n'est qu'un méchant qui a trouvé demain dans, par exemple, une boîte qui organise les élections. Une institution qui organise les élections. Il a tellement de racines dans cette méchanceté. Et qu'ailleurs, il est vu comme un expert. C'est pourquoi vous vous rendez compte que les gens n'ont pas la liberté de lâcher cette vie. Sa méchanceté lui paye. Amen. Il est par exemple invité à telle ou telle autre nation pour leur enseigner le profondeur de sa méchanceté. Et en retour,
Il a $1,200,000 et quand il revient, oh bien, mais il a une meilleure vie. Il roule carrosse, il est bien. Et du coup, les gens ne voient plus sa méchanceté, mais ils commencent à considérer son expertise. En réalité, c'est une méchanceté. Mais écoute-moi très bien. Même si le monde peut maquiller ta méchanceté, mais l'Éternel est le seul à posséder le thermomètre de la méchanceté. Et moi, ma Bible dit ceci. Je ne sais pas si ta Bible dit la même chose. La Bible me dit le salaire du péché, c'est la mort. Même si dans ce monde, on peut te donner des millions par rapport à ce que toi tu qualifies d'expertise, mais qui n'est autre que la méchanceté. La Bible dit que ton salaire c'est la mort. Tu mourras. Tu mourras. Amen. Car personne ne peut tromper le Seigneur. Lorsque vous plongez votre regard, vous allez vous rendre compte. La méchanceté peut devenir, peut être coulée comme une loi. La méchanceté peut être coulée sous forme d'une constitution. Vous allez dans certains pays, l'homosexualité est légalisée. Vous venez même jusqu'à l'église. Amen. Le pasteur ou le prêtre vous bénit. Homme et homme, femme et femme. Et lorsque vous voulez toucher à ces gens, bien aimé, on vous dit qu'ils sont protégés par la Constitution. Ça veut dire qu'on peut avoir une Constitution qui n'est autre qu'une traduction écrite de la méchanceté. On peut transcrire la méchanceté sous forme de loi. C'est comme ça, bien aimé, même quand nous lisons la nôtre. Cette précision est détail. Chacun est libre de se marier avec la personne de son choix de sexe opposé. Mais parce que lorsqu'on dit seulement avec la personne de son choix, c'est-à-dire on garantit même l'homosexualité. Alors quand c'est comme ça, la méchanceté est coulée sous forme de loi, sous forme de constitution. Laissez-moi la liberté de parler. Laissez-moi la liberté de vous expliquer. Parce qu'on dit que le monde est détruit. Non par les méchants, mais lorsque les justes s'éteignent. Comprenez ce que je dis? Ouais. Quand le juste se tait, il participe à la destruction du monde. Amen. Lorsqu'il y a des méchants, c'est-à-dire tel que je suis là, je peux commencer. Je me dis, bon, voilà. Pour que quelqu'un puisse arriver à voir telle chose, il faut qu'il soit de 1,68 m. Il faut qu'il pèse tant de kilos. Il faut qu'il puisse avoir un costume de 46 de taille. Il faut qu'il puisse avoir une chaussure 42 et tout bien. Quelquefois, tout ce qui est roulé là comme loi, c'est celui qui est là, qui est en train de vouloir écarter les autres pour qu'ils soient là. Hein? Et c'est ça aussi la méchanceté. Parce que Dieu a créé des coups, des élancés, des forts, des minces. C'est Dieu qui les a créés. Alors tu ne peux pas créer une loi qui commence à disqualifier les autres parce que toi tu dois être là. C'est ça la méchanceté. Amen. Imaginez qu'en Israël, Dieu avait donné à Moïse la possibilité de désigner celui qui devait être à côté de lui.
Il suffisait seulement que Moïse dise que celui qui veut conduire le peuple d'Israël, qu'il soit bête. Hein? Qu'il soit bête. Qu'il ait déjà visité Madian. Qu'il soit déjà sur la montagne et qu'il soit en face du buisson ardent. Tu crées toutes ces conditions-là pourquoi? Est-ce que pour que Josué soit après Moïse, est-ce qu'il était bête comme Moïse? Est-ce que Josué avait un bâton qui était devenu un serpent? Non. Je veux bien. Vous allez voir quelqu'un. Un homme qui a déjà 2 enfants. 3 enfants. Voire même 4. Mais lorsqu'il veut faire un choix pour son mariage, il dit je veux une femme vierge. Est-ce que toi tu es chaste? Hein? Est-ce que toi tu es chaste? Tu ne regardes pas les enfants que tu t'es là. Mais tu veux exiger de l'autre. Sois correct. Sois correct. Alléluia. La méchanceté peut être coulée comme une forme de règlement intérieur. Amen. La méchanceté peut être transcrite comme un statut. Est-ce que ces gens-là qui sont en train de concevoir ces choses, ils voient l'intérêt de plusieurs ou ils sont en train de voir leurs propres intérêts? Alléluia. Amen. La méchanceté. C'est comme ça que vous verrez plusieurs personnes aujourd'hui. Ils ne reconnaissent pas qu'ils sont méchants. Parce que la méchanceté est en train de porter d'autres vestes. Mais à l'intérieur, c'est seulement la méchanceté. La méchanceté. La méchanceté peut être présentée comme une intolérance. La méchanceté peut porter le costume de la discipline. La rigueur, mais en réalité c'est une méchanceté. Amen. Quelqu'un peut parler de la méchanceté comme une droiture, mais en réalité c'est une méchanceté. Et lorsque vous lui parlez, quand il dit que non, c'est la droiture, et tout le monde quelquefois se refroidit et on dit non, il a raison. Mais quand vous sortez dans les profondeurs, c'est une méchanceté. Ce qui m'a fait peur, c'est de voir l'opportunité que Saül avait donnée à David. Oh Seigneur Jésus. Que Dieu nous garde d'agir de la sorte. Saül dit à son fils, il faut que le fils d'Isaïe soit à table et qu'il mange avec nous. Qui est Saül? C'est le roi d'Israël. Bien-aimé, même tel que nous sommes là, si quelqu'un reçoit même un texto là, maintenant là où je suis en train de prêcher, au nom vous êtes attendu à la présidence. Vous mangez avec le chef de l'État dans 25 minutes. Tel que je te connais là, il y a des gens qui vont laisser la prédication. Il y a des gens qui vont sortir de l'église. Même quand on n'a jamais pris la moto, on prendra les risques de prendre la moto. Jusqu'à la présidence, parce qu'on s'est dit que c'est une opportunité. Et tout ce qui va se faire à la fin, ça va finir par des selfies. Avec le chef de l'État. C'est pas ça? Oui. Mais David reçoit l'appel du roi pour qu'il vienne manger avec le roi. Et bien aimé, conduit par la sagesse divine, David dit à son ami Jonathan,
Jonathan. Voilà ce que ton père a dit. Quelle va être ma conduite? Jonathan lui dit ceci. Tu vas d'abord te cacher. Je verrai bien l'agissement de mon père. Si c'est de vrai, il t'a invité sur, il t'a invité à table, je le dirai. Et si c'est seulement pour faire, par exemple, cacher son mal, je le dirai. Mais lorsque je prendrai une flèche et que je vais lancer en l'air et que je dirai, va le prendre plus loin. Ça veut dire, fuis plus loin. Et David s'est caché. Au moment du repas, Saül est là. Et quand il regarde autour de la table, il ne voit pas David. Et il dit à son fils, où est ce Bethléemite? Où est David? Et Jonathan dit, il m'a dit qu'il a des choses à faire. Bien aimé, devant la nourriture, David plutôt Saül a piqué une crise de colère. Mais pourquoi il devait être là? Alors Jonathan a compris que ce n'était pas pour le bien, mais c'était pour chercher à détruire David. Et Jonathan est sorti, il a pris son arc, il a pris une flèche. Et il a appelé son serviteur. Il dit, viens, je vais m'exercer un tout petit peu. Il a tiré. Et il dit à son serviteur, va prendre cela plus loin. David, là où il était, il a compris. Et c'est là où David a fui. Très loin. Pour épargner sa vie. Mais regardez. Comment est-ce que la méchanceté était présentée? Même lorsque vous prenez Judas. Judas a fait revêtir la méchanceté d'un costume qu'on appelle une bise. Le baiser de Judas était une méchanceté déguisée. Alléluia. Or, le baiser, c'est le signe d'amour. Mais derrière cela, il y avait la méchanceté. Fais attention, hein. Fais attention. Pourquoi est-ce que plusieurs personnes, plusieurs, ne veulent pas abandonner la méchanceté? C'est parce qu'ils jugent le costume. Amen. Tu peux quelquefois, vous qui avez quelquefois dans vos maisons, c'est une nièce, je ne sais pas, c'est la fille d'une cousine, le fils de mon petit frère, ou quelquefois, c'est que les gens croient une pensée d'apprendre le travail à un enfant, à une fille, une cousine. Ça peut être aussi une méchanceté. Moi j'ai vu quelqu'un qui poussait sa nièce à laver les assiettes sous la pluie. Quelle que soit la motivation, quelqu'un ne peut jamais acheter la sienne. Et quand la fille dit, je vais laver ici à véranda. Elle dit non, tu vas mettre de l'huile ici. Là seulement là-bas, comme ça tu vas en profiter aussi, te laver quand tu vas finir et tu vas rentrer à la maison. C'est quelle méchanceté. Mais il y a derrière, quelle pensée? Alléluia. Amen. La méchanceté, c'est quoi réellement? Lorsque j'ai parlé sur l'emballage qui cache la méchanceté, j'ai parlé ici sur la loi. Une loi peut être votée. Et lorsque vous ne connaissez pas la motivation, vous pouvez voter une méchanceté. Vous pouvez accepter une méchanceté. La méchanceté peut porter l'identité de la connaissance. La connaissance. Hein?
méchanceté. On dit que non, il a une connaissance. La méchanceté peut être qualifiée comme une politique. On dit que non, 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 c'est leur politique. Mais en réalité, c'est une méchanceté. C'est une méchanceté. Lorsque vous entendez par exemple certains enseignements sur la politique, les différents régimes politiques, on vous parle sur le marxisme et le léninisme. Mais quand vous sondez à l'intérieur, quand vous dites par exemple, dans la politique, il y a ce principe qui dit que diviser pour mieux régner. C'est quoi? Mais c'est une méchanceté. Alléluia. C'est une méchanceté. Mais qui est pris comme une politique. Diviser pour mieux régner. Bien aimé. Même si tu arrives à opposer les gens, c'est-à-dire que tu arrives à un certain moment, et celui-ci ne peut pas croire à celui-là. Et quand celui-ci parle avec celui-là, celui-ci viendra toujours l'accuser. Donc toi, tu crois que tu as bâti ton empire, mais en réalité, c'est là qu'il y a une méchanceté en fait qui te fait vivre. Amen. On dit non, 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 c'est un bon politicien. On peut prendre des méchants, le mettre autour et les appeler les conseillers. Amen. Ils sont là pour t'exercer à la méchanceté et t'initier à la méchanceté. Mais le véritable politicien, c'est Dieu. Amen. Si les gens ont bâti leur royaume par les armes, vous regardez aujourd'hui l'influence qu'a la Russie, parce qu'on se dit que non, 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 c'est lui qui possède l'arme nucléaire la plus puissante, Satan 2. Pourquoi les gens tremblent lorsqu'il s'agit de Vladimir Poutine? Et ils disent que son doigt est seulement là. Moindre erreur, il peut appuyer sur le déclencheur. Mais bien, regardez les États-Unis. Regardez la France. L'Europe. Regardez l'Afrique du Sud. Et plusieurs pays du monde, la Corée, l'Inde, la Chine. Ils ont bâti leur influence par les armes. Mais Dieu est le seul roi qui a bâti son royaume par l'amour. Ça veut dire qu'il est le meilleur et le véritable politicien. Dieu n'a pas versé le sang de qui que ce soit pour bâtir son royaume, mais il a versé son propre sang. Parle-moi d'un politicien qui peut accepter de mourir pour lui-même, pour son peuple. Mais il pousse la population à mourir pour eux. Mais Dieu est le seul à accepter de mourir pour son peuple. Alléluia. Amen. Si tu veux apprendre réellement véritable valeur sur la politique vraie, il faut lire la Bible. La méchanceté peut être présentée comme une politique. Amen. Amen. Comment est-ce que Akab avait eu la ville de Naboth? Akab. C'est pas le mensonge, c'est pas ça. Mais comment on pouvait présenter Jézabel comme une femme stratège? D'accord? Une femme stratège. Elle a su comment monter les plans pour que la ville de Naboth revienne à Akab. Même si elle pouvait l'appeler, elle appelait une femme stratège. Comment le ciel l'avait qualifiée? Une méchante femme. Et la finalité, elle avait été dévorée par des chiens. Pourquoi? Le salaire de la méchanceté. Amen. Qu'on ne te trompe pas. La méchanceté, quel que soit le costume qu'elle peut porter, elle reste une méchanceté. Amen. Amen. Mais s'il est méchant,
s'accroche à la méchanceté. Je vais t'aider. Qu'est-ce que les méchants ignorent? Si la méchanceté est considérée comme un trésor pour les méchants, il y a quelque chose que les méchants ignorent. Premièrement, sortez-les avec moi. La méchanceté te procure la joie. Amen. La méchanceté. Parce que si les méchants utilisent la méchanceté, il se retrouve dans sa méchanceté, c'est que ça lui procure la joie. Mais si la méchanceté te procure la joie, elle te prive de paix. La méchanceté va te procurer la joie, mais elle va te priver de paix. Tue quelqu'un, tu vas te rendre compte. Même si tu as ses avoirs, même si tu as eu son poste, tu manqueras de paix. Hein? Parce que la paix, c'est le domaine de Dieu. La paix, c'est le domaine de Dieu. Tu vas te rendre compte, même lorsque un gobelet tombe dans ta chambre, bien aimé, tu n'as pas le réflexe d'un gobelet. Mais tu as toujours le réflexe, on dirait au gobelet. Pourquoi? Parce que tu as tué quelqu'un. Et pourtant tu as eu sa place. Mais la méchanceté ne te donnera jamais de paix. Tu ne seras jamais en paix. C'est pourquoi je te dis, ne sois pas un méchant. Et n'embrasse pas la méchanceté. Deuxième des choses, la méchanceté peut te donner le confort, mais il va te priver de repos de l'âme. Avec la méchanceté, tu peux avoir le confort, mais le repos de l'âme, c'est des choses que la méchanceté ne peut pas t'apporter. Jamais au contraire. Vous savez, il y a des choses que nous ignorons, que nous négligeons, mais qui sont d'une grande valeur. Amen. C'est lorsque tu manges quelquefois même le pain sec, mais tu dors calmement. C'est un bonheur quelquefois que tu n'imagines pas. Mais il y a de ceux qui sont entourés de toutes sortes de mets, mais qui n'ont pas la paix que tu as. Amen. Ils n'ont pas la paix que tu as. Nous sommes dans des pays où quelquefois une coupure d'électricité peut intervenir à tout moment. Regardez comment est-ce que les gens réagissent. Du coup, vous ne voyez pas le courant partir. Ah, vraiment. Ah là là. Qui a une torche là? Tu le cherches calmement. Mais il y a des gens, quand le courant part, c'est la panique générale. Quand vous sondez, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui a tellement de problèmes avec les gens et qu'il voit le mal partout. Il voit le mal partout. Alléluia. Amen. La méchanceté peut te donner le présent, mais elle va détruire ton avenir et ton futur. C'est pourquoi vous verrez beaucoup de méchants. Quand ils agissent, c'est beaucoup plus par rapport à leur présent. Amen. Amen. Vous savez bien, je prends une image pour illustrer réellement ce que la méchanceté fait. Il y a une mine antipersonnelle. On prend un billet de $100. On place là-dessus. Il y a une mine antipersonnelle. D'accord? Et maintenant, vous vous rendez compte que si je me courbe ici, tout le monde va chercher à connaître qu'est-ce que je prends. Alors qu'est-ce que la personne fait? Elle met son pied. Hein? Pour camoufler les $100. En fait, maintenant tout le monde est distrait.
Et lui se courbe pour ramasser les sangolats. Mais il a oublié que là où il est, il y a une mine antipersonnelle. Quand tu piétines là, tu dois rester là. Parce que quand tu fais un petit mouvement, tu es charcuté. D'accord? C'est ça en fait la méchanceté. On te montre seulement le présent. Les $100 se retrouvent là. Oui, c'est vrai. Mais tu dois rester comme ça. La vie que tu as là, c'est pour ce présent-là. Donc les minutes qui suivent là ne t'appartiennent pas. Parce que tu as compromis ton avenir à cause d'un présent. Fais attention. N'utilise pas le présent pour détruire ton futur. Mais utilise le présent pour bâtir ton avenir. Si tu veux accomplir ces principes, tu n'embrasseras jamais la méchanceté. La méchanceté te pousse à agir, mais il te prive de réfléchir. D'accord? La méchanceté va te pousser à agir, mais elle t'empêche de réfléchir. C'est comme ça que vous verrez plusieurs personnes. Moindre chose, on se lance dans la réaction. Et après, on finit par se poser la question: qu'est-ce que je fais? Mais pourtant, tu pouvais réfléchir avant et réagir. Et la méchanceté fais attention. La méchanceté te produit un sourire dans le présent qui dans le futur va se transformer en des pleurs de douleur. Amen. La méchanceté te produit un sourire dans le présent. Mais ce sourire que tu vois dans le présent va se transformer en douleur et en pleurs. Mais si tu es conduit par la sagesse divine, tu éviteras la méchanceté. Je vais poser la question de savoir où loge la méchanceté. Déjà, bon, que le Seigneur soit béni en Lingala, on dit la méchanceté loge dans le cœur de l'homme. Et c'est le fait que la méchanceté loge dans le cœur, ça devient la nature de l'homme. D'accord? Alors si la méchanceté loge dans le cœur de l'homme, tout traitement que tu vas faire à l'égard d'un méchant, si ça ne touche pas le cœur, c'est une peine perdue. D'accord? Tout ce que tu fais auprès d'un méchant, si ça ne touche pas le cœur, c'est que tu n'as rien fait. Je veux dire quoi? Les cadeaux à un méchant ne modifie pas sa méchanceté. Tu peux donner des maisons à un méchant, il restera méchant. Tu peux donner de l'argent à un méchant, il restera méchant. Tu peux même donner à un méchant ta vie. Il finira par te dire: est-ce que moi j'avais besoin de ça? Tu peux même trouver un méchant qui a un problème de rein. Tu lui donnes ton rein. Demain, il va te critiquer. Et demain, il va se moquer de toi parce que tu as un seul rein. Et pourtant, le rein que tu manques, c'est ce que tu lui as donné. Vous comprenez ce que je dis? Le méchant, tout ce que tu peux faire ne changera jamais. Parce que son véritable problème, c'est le cœur. Quand tu n'as pas touché son cœur, il restera comme ça. Alléluia. Il restera comme ça. Vouloir traiter un méchant en dehors de son cœur, c'est comme prendre une couleur blanche et appliquer sur un guépard. Il fait un travail vain. Tu prendrais de la peinture, tu appliques
tu vois sur lui, là, ne vient pas de sa peau. Ça vient de l'intérieur. Et c'est sa nature. Et la Bible dit, même avec une brosse métallique, on ne peut pas enlever les taches d'un guépard. C'est l'intérieur. Un méchant. C'est son cœur. J'aimerais vous poser la question de savoir. Est-ce qu'on traite une maladie ou on traite un malade? Je vous pose la question. J'aimerais que vous puissiez me répondre parce que même moi, quand la question m'a été posée par le Seigneur, et je vous réponds à vos questions. Est-ce qu'on traite un malade ou on traite une maladie? Hein? Un malade, hein? Voilà. Mais très souvent, nous disons qu'on traite une maladie. Bien aimé, la typhoïde restera typhoïde. Mais c'est celui qui est touché par la typhoïde et qui peut devenir sain lorsqu'on traite sa maladie. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Quelqu'un qui a la tuberculose, le bacille de Koch. Oui, c'est celui qui cause, en fait, l'agent causal de la tuberculose. Le bacille de Koch ne deviendra pas un pangolin. Tu ne le traites pas, mais tu traites celui qui est tuberculeux pour qu'il devienne sain. D'accord? Mais la maladie restera une maladie. Lorsque la maladie nous quitte, nous restons tels que nous sommes. Mais écoutez-moi très bien. Il y a des maladies qu'on traite et il y a des maladies qu'on soulage. Ok? Quelqu'un qui, par exemple, souffre de l'asthme, il a la ventoline pour soulager son mal. Quelqu'un qui est diabétique, il a l'insuline pour soulager son mal. Écoute-moi très bien. On ne traite pas la méchanceté, mais on traite le méchant. Oui. Et si je te parle, si Dieu nous parle ce matin, si vous vous retrouvez parmi les méchants, Dieu veut vous séparer. C'est-à-dire mettre l'homme de côté et mettre la méchanceté. Vous savez bien, il y a des choses que vous ne devez pas demander et exiger chez certaines personnes. Qui peut me parler d'une carrière de diamant ici à Kinshasa? Qui a dit à Kinshasa, on est en train d'exploiter le diamant? Ça existe? Dans le Kassai, ça existe? Est-ce que le Kassai n'est pas en République démocratique du Congo? Est-ce que Kinshasa n'est pas en République démocratique du Congo? Pourquoi les creuseurs ne viennent pas creuser ici à Kinshasa? Parce que les études ont révélé que ce n'est pas ici qu'on trouve les diamants. Donc, n'exige pas quelque chose lorsque les études n'ont pas révélé que cette chose soit là. Lorsque tu es en face d'un méchant, mais lui n'exige pas certaines choses parce qu'il n'en possède pas. Pas chercher dans un méchant l'amour. Il n'en possède pas. Tu ne peux pas chercher dans un méchant le pardon. Il n'en possède pas. Amen. Un méchant ne reçoit pas un pardon et il ne donne pas aussi le pardon. Tu vas perdre ton temps lorsque tu chercheras le pardon dans le chef d'un méchant. Il n'en possède pas. Alléluia. Et il ne peut pas aussi en produire. Non. Tu ne peux pas demander à un méchant de t'aimer. Qu'est-ce qui fait de lui un méchant? C'est parce qu'il ne possède pas l'amour, ni encore le pardon. Amen. Amen. Si j'ai posé la question de savoir, est-ce qu'à Kinshasa ici il y a les diamants? Présentement non.
On n'en a pas vu. Donc quand tu es en face d'un méchant, quand tu lui demandes de te pardonner, tu lui demandes ce qu'il ne peut produire. C'est de lui pousser à tenter l'impossible. Sois raisonnable. Amen. Maintenant, si j'ai parlé sur les médicaments qui soulagent certaines maladies, le méchant est soulagé par la méchanceté. Vous comprenez ce que je dis? Le méchant est soulagé par la méchanceté. C'est pourquoi tu vas voir. Même quand une chose s'est déjà réalisée, le temps est passé. Vous dites à la personne, laisse seulement. Moi, tant que je ne lui ai pas répondu, je ne lâcherai pas. Hein? Malgré la distance, malgré le temps, le méchant est toujours dans sa méchanceté. Quelquefois, la personne a même oublié. Mais dans le méchant, le problème est toujours là. Le problème est toujours frais. Amen. J'aimerais te dire ceci. Si tu veux conserver bien un cadavre, mets-le dans le cœur d'un méchant. Parce que dans le cœur d'un méchant, il n'a même pas besoin de... Comment? Du formol. Pour ça, la 20 ans, m'a les gars, mais quand il a eu un frère, ils ont coulé dans ma ce problème saigne encore après. Parce que son cœur, un véritable frigo. Un véritable conservateur. Méchant. C'est pourquoi vous allez voir. Même Sarah s'était sentie mieux lorsqu'elle commençait à faire souffrir Agar. Pendant que Agar manque de respect à Sarah. Qui est Sarah? C'est la femme de celui qui est présenté comme le père de la foi. Mais quand elle va dire à Abraham, voilà le comportement de ma servante, Abraham lui dit, traite-le comme bon te semble. Au lieu même que Sarah puisse dire, je la pardonne. La Bible dit, Sarah la maltraita. Si ton cœur commence à se plaire dans le mal, c'est que je cherche la face de Dieu. Amen. Cherche la face du Seigneur. De la même manière que la ventoline soulage un asthmatique, c'est de cette même façon que la méchanceté soulage un méchant. Alléluia. Amen. Ce matin, la pensée de Dieu est que nous puissions normalement sortir de cette méchanceté. Sortir de la méchanceté. Parmi ceux qui ne vont pas hériter le royaume, les méchants n'hériteront pas le royaume. J'ai entendu un jour un méchant parler. En fait, il était en train de masturber sa conscience. Mais en face d'une vérité exprimée. Ils étaient bien. Ils étaient en bon terme. Mais après un petit problème, quand l'esprit de pardon n'est plus là, le méchant est en train de parler.
Il dit, pasteur, je n'ai rien contre lui. J'ai pris seulement mes distances. J'évite de les saluer. J'évite. Et même de l'aborder. Je lui dis finalement, vous êtes devenus des ennemis? Il dit non! Non! On n'est pas des ennemis. Mais on s'évite seulement. Quel français! Quel français! Vous étiez en bon terme. Et maintenant là, vous êtes en foi. Chacun de son côté. Et toi tu vas trouver un autre mot. Amen. Les véritables amis peuvent devenir des ennemis. Lorsqu'il n'y a pas de pardon, il n'y a plus d'amour. Curieusement, vous voyez cela même dans l'église. Amen. Vous voyez cela même dans l'église. Quelqu'un à qui on a demandé de donner, de servir la Sainte Seine à ceux qui sont là. Arrivé devant une personne, pourquoi? Parce qu'on n'est pas en bon terme. Mais ça se passe où? Dans l'église. Moi, les moments où je pose la question à certains, vous attendez qui? Les Jésus que nous attendons. Hein? Une fois, j'ai parlé à une dame. Elle n'a pas compris le message que Dieu lui a donné. Hein? Le pasteur, nous étions en train de prier. On était en train de prier. À un certain moment, j'ai vu venir une lumière du ciel. Nous étions en train de prier. Je ne voyais pas la personne, mais la lumière était tellement forte. Cette personne m'a dit, dites-leur qu'ils soient prêts parce qu'ils partiront. Et elle s'est empressée de venir me donner ce message à le gloire à Dieu. Est-ce que tu as compris que toi tu ne faisais pas partie de ceux qui vont partir? Tu t'es réjoui? Mais tel que moi je suis là, voilà la parole là. La première personne à qui Dieu a déclaré cette parole, d'accord? Je ne suis pas ici pour vous enseigner. Dieu nous enseigne. Comprenez ce que je dis? Donc, moi je ne peux pas être mis de côté. Lorsqu'il s'agit par exemple, non, dis-leur qu'ils seront bénis. Non. Je préfère que le Seigneur nous dise que vous serez bénis ou vous êtes bénis. Et quand quelqu'un est exclu, pose-toi la question. Pourquoi? Dites-leur. Ils partiront. Et toi? Alléluia. Amen. Tu peux prendre la décision ce matin et dire à Dieu, permets-moi de vivre loin de la méchanceté. Je prends la décision ce matin de me séparer totalement de la méchanceté. Là où tu es. Là où tu es. Prends la position qui te permet de prier et dis à l'Éternel Dieu ce que tu as entendu ce matin. Oh Jésus, nous voici devant ta présence. Merci.